Donc, Shalom Aleichem, on est dans Nedarim Daf Pezaïn, rien qu'on reprend la ligne précédente de Pevav Bet de la Gemara. Dans la Gemara, dans la Mishnah, on avait déjà vu que Kaviachol, une personne qui a fait un éder en pensant que c'est sa femme, que Bassov s'avère que c'est sa fille, alors il faut qu'il refasse le néder. Et d'où les Charon on apprend ça, c'est la Gemara qui en parle. Les Memra, tu veux me dire, Dinea Ota Davka. Pourquoi Dinea Ota Davka? Il y a marqué dans le passage Kihinia via Ota. Son père lui a évité de faire le néder. Il nia via Ota, mais nia via Ota, ça veut dire Pezaïn. D'accord? Vous prenez avant. Okay. Donc la phrase avant, parce que je n'ai pas fait la Gemara. Et nia via Ota, Ota ça veut dire Davka El. Donc ça veut dire que lorsque tu annules le néder, il faut que ça soit clair à qui tu annules le néder. D'accord? Alors, dans Pezaïn maintenant en haut, la Gemara demande, voici pourtant au niveau de la Avelut. Beha Gabe Kraim, quand on a déchiré les habits quand il y a un problème de Avelut, Yertiv Al. Au niveau de Shaoul et de Yonatan, il y a marqué Al deux fois. Yertiv quand c'est marqué Al Shaoul va Yonatan Beno. Il a déchiré ses habits sur Shaoul et pour Yonatan. Il y a marqué deux fois Al. Vetania, et c'est marqué en plus. D'accord? Amroulo. Metaviv, Vekara, Vachakar Timsa Beno. Quelqu'un qui a fait déchirer ses habits parce qu'on lui a dit que son père était Niftar, sauf il s'avère que c'est son fils qui est Niftar. Yatsa, Yedekria. Donc tu vois d'ici que je peux, Kaviachol, me tromper de personne et quand même, ça s'appelle que j'ai été avec la mitzvah. Alors pourquoi on ne dira pas que de la même façon que dans la Velout, quand je me trompe de la personne, c'est Moïl, dans les Darim, quand je me trompe de la personne, ça soit aussi Moïl. Il a parlé d'un passouk, il a dit qu'il a marqué Ota. Mais il y a un passouk qui a marqué aussi dans Kriya, avec Al Yochanan, Al Shaoul, et Al Yonatan, comme quoi il faut être coréen pour chacun, l'ifnatzmo. Et pourtant, il y a marqué Betania, même dans un cas de figure comme ça où on s'est trompé de personne, quand même la kriya elle est valable. On fait une comparaison entre Avelut et Nedarim. Non, les deux ils sont morts, Shaoul et Yonatan. D'accord? C'est-à-dire, comme il y a marqué chacune à part, ça veut dire que je ne peux pas. Il faut que je peux faire une kriya sur une mauvaise nouvelle, je peux faire une kriya sur les deux en même temps. Et là je dois faire la kriya sur Shaoul et je dois faire la kriya sur Yonatan. Et sur cette Mishnah-là de Al, qu'est-ce qu'on nous annonce? Que même si tu t'es trompé entre Shaoul et Yonatan, tu pensais faire pour Yonatan et tu as fait pour Shaoul, d'accord? C'est quand même Moïl. Et de la même façon que dans la Velout, tu dis que c'est Moïl, alors peut-être dans les Darif, c'est le diouk de Ota, Venia Avia Ota, ce diouk-là, il n'est pas vrai. Il n'est pas correct. Là, je réexplique ma question. Il y a marqué Al, là-bas il y a marqué Ota, c'est pas le même mot. Pourquoi je vais prendre la même chose? Pourquoi je veux dire que c'est le même dîner? Lui il dit Al. Le fait qu'il y ait marqué Al, alors j'apprends que je peux faire je peux inverser. Et là-bas il y a marqué il y a ni Ota. Pourquoi je ferais le même dîner entre les deux? J'arrive pas à... Avec Shaoul et Yonatan, il y a marqué je dois faire une kriya. Je dois faire une kriya normalement pour chaque mauvaise nouvelle que j'ai eue. Qu'est-ce qu'il y a marqué après dans la Mishnah pourtant? Que si je me suis trompé de la personne, c'est bon quand même. Bien que il y a deux personnes que je dois avoir une kavana sur chose, je dois avoir une kavana sur Nathan. Mais si je me trompe sur la personne, c'est quand même bon. Ça veut dire que les deux personnes, l'erreur sur les deux personnes ne me gêne pas. Maintenant, quand je dis il a été coréen à Yonatan. C'est pas par rapport au passage. Oui, mais comment il y a marqué? Regarde, Vaïspédou, Vaïfkou, Vaïatsumu, Ada Erev, Al Shaoul, Ve'al Yonatan Beno, Ve'al Am Hashem, Ve'al Bet Israël, Asher Naflou Becherev. D'accord? Et donc on a voulu préciser qu'on a pris la veloute sur chacun. Et sur cette notion-là qu'on a pris la veloute sur chacun, j'ai la Braïta qui me dit que même si je me suis trompé entre Shaoul et Yonatan, c'est quand même valable. Alors pourquoi? Si là-bas, dans la kriya, dans la vélo, tu dis que c'est quand même valable, alors que dans les darim, ce n'est pas valable. La réponse de la Gemara, elle est très simple. Amré, lokasha, c'est pas une question. Habistam, habemefaresh. Ça va dépendre de ce que tu as dit, mais fourrage, pourquoi tu le fais? Ou tu l'as fait stam. Vehatania, paratania, c'est pas une question, c'est une preuve. Qui veut dire? Amroulo met aviv, on lui a dit que ton père est mort, Vekara. Il a déchiré,
Et pas sauf après il s'avère que c'est son fils. Lo yatsa yedek kriya. Pourquoi? Parce qu'il a fait, on a dit que c'était son père. Donc il a fait la kriya, le khatrila, en entendant le mot père. Donc c'était Mefourash. Et là il s'est trompé. Et pas sauf il s'avère qu'il y a une erreur, c'est son fils. Lo yatsa yedek kriya. Par contre, Amroulo met lomet. Tu as eu un mort. Il ne sait pas lequel. Kassavo avivu. Il pense que peut-être c'est son père. Vekara, il a fait une kriya parce qu'il pense que c'est son père. Vargach nimtsa beno. Et sauf il s'avère que c'est son fils. Yatsa. Donc tu vois ici Mefourash que lorsqu'il a fait une kriya stam, et dans son stam là, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la preuve, il n'avait pas l'information exacte. Il a cru qu'on parlait d'un tel, que c'était sur lui que s'est passé le problème. Sauf il s'avère qu'il s'est trompé. La kriya elle est valable. Par contre, si on lui dit ton père est mort, donc il a précisé, et il a fait la kriya, et sauf il s'avère que c'était son fils qui était mort, là il n'est pas yossé de Chova. Donc on va dire. Sur le Shiva Purovim. Hein? Oui, fils et père. C'est la même bracha. Non, mais il y a une mitzvah de kriya. Non, il y a une mitzvah de kriya. Si tu l'as fait pour un mort spécifique, il faut que cette information soit vraie. Si l'information n'est pas vraie, tu as fait une kriya ba'avir. À moins que tu as fait une kriya stam. Vous voulez prendre du coca ou vous ont mis du fanta? Vous n'allez pas refaire la bracha. Je ne vais pas refaire la bracha. Ce n'est pas un problème de bracha là maintenant. C'est un problème, est-ce que tu as aimé quand même la mitzvah de kriya? Quand il y a une mauvaise nouvelle, il faut que tu sois coréen. Dans cette nouvelle nouvelle, quand tu es coréen, quand tu me chaven sur un événement précis, il faut que pour que la kriya ait un sens, il faut que l'événement soit exact. À moins que on t'a pas donné les informations nécessaires, tu as pris toi la décision de décider que c'est ça l'événement. Alors là, ta kriya sera quand même valable sur l'autre personne. Parce qu'il y a une mitzvah de kriya dans la veloute. C'est une mitzvah b'ifnatzma. C'est pas une que je suis néna et j'ai bu de l'eau et pas sauf j'ai bu du fanta, bien que c'est l'eau encore pas chaud. J'ai bu de l'eau, pas sauf c'était du fanta à la place sucrée. Ma bracha elle est quand même valable. Parce que là c'est une de Anaa par rapport à ce que tu vois. Là c'est pas la mitzvah de kriya. La mitzvah de kriya on parle ici. Les mitzvahs ne sont pas mal quoi. De toute manière. Ravashi dit non, une autre explication. Kan betor kededibour, kan lachar kededibour. Quand est-ce qu'il y a eu le changement? Quand est-ce que on a rattrapé? Quand est-ce qu'on t'a dit que c'était ton fils? Tor kededibour ou lachar kededibour? Si c'est tor kededibour qu'on a dit que c'était ton fils, alors la kriya que tu as fait au niveau de ton père, elle est valable aussi au niveau de ton fils. Mais si c'est pas tor kededibour, azin achenami, la kriya n'est pas valable. Et donc, ce qu'il faudrait dire la même chose avec notre cas à nous. Nadra, sa femme elle a fait un neder, il pensait que c'était sa fille. Si torque des dibour il se rattrape, il n'y a pas de problème. Si c'est pas torque des dibour, comme Minastam là c'est pas torque des dibour, alors à ce moment-là, le neder il est chal. Comme dans la veloute il sera chal. Hein? Si on peut reparler d'aujourd'hui, il y en a très peu qui font la kriya sur la Bessora. Ça dépend des minagim, minachenami. Est-ce qu'ils le font au moment où on leur annonce, ou est-ce qu'ils le font à l'enterrement, ou est-ce qu'ils font après l'enterrement? Les Sfaradim ils ont l'habitude de le faire après l'enterrement, les Ashkenazim ils font avant qu'on commence à l'éveiller. Là on parle de la Bessora là. C'est un peu plus que la Bessora, c'est quand le maître il est Befana. C'est son fils ou son père. Ah, tu parles au niveau de l'erreur. Oui. Ah oui, non, mais tu rien que la Bessora là, c'est pas dingue. Non, je pensais que tu parlais aujourd'hui comment on fait. Sache qu'aujourd'hui on fait très peu par rapport à la Bessora. Oui, plus par rapport au moment. Les Minag, c'est rien de Minagim. En vérité, théoriquement, la personne aurait dû être Korat au moment où elle a entendu la Bessora. Mais le Minag, ouais. Normalement, ça aurait dû être comme ça. C'est pas comme ça les Minagim qui font. Ils attendent ou devant le Niftar, devant la Levaya, ou après l'enterrement. La Gemara continue. Il y a des kriyas, donc quand on a dit qu'il est yotzé des kriyas, c'est d'Afka que Torque des Divour, il s'est avéré que c'était son fils et pas son père. Lorsqu'on a dit qu'il n'a pas été yotzé des kriyas, l'achar des Divour, c'est que ça s'est passé un temps entre le moment où il a été correct pour son père jusqu'à le moment où il a averti que c'était son fils. Et voici on a mis encore une preuve aussi d'une autre Braïta. C'est une preuve, hein, c'est pas une question. Quelqu'un qui est un malade chez lui à la maison et qui s'est évanoui. Kamdoumé shemet. Les gens ils ont cru qu'il était mort. Et veut dire que on fait une kriya. Vekara, donc il a fait la kriya. Et après qu'ils ont fait la kriya, c'est avéré qu'il a été il était rien dans le coma, mais en vérité il est encore vivant. Et après il est mort, après tous les médadim sont tombés. Lo yatsa yedek kriya.
il n'a pas été Yotse Eder Kriya. Et là-dessus, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Mishum bar Kapara, Lo Shanu Ela Shemet Lachar Kedei Dibur. Il est mort après qu'il a fait la première Kriya, donc après le Kedei Dibur. Aval, mais Tor Kedei Dibur, Kedei Dibur d'Ami. Mais si maintenant Tor Kedei Dibur, ils s'en est aperçu, alors à ce moment-là, Kedei Dibur d'Ami, il n'y a pas de problème. Ve'il Cheta, Tor Kedei Dibur, Kedei Dibur d'Ami. Et là, la est que quelqu'un qui fait Tor Kedei Dibur, c'est comme si il rectifie le tir, donc c'est Besséder. Chutzmi, Megadef, quelqu'un qui maudit à Kadosh Baruch Hu, Chaz V'Shalom, Chaz V'Chalila, et après il se retracte, il dit non, je n'étais pas mitkaven, c'est trop tard. Oved Kochavim, quelqu'un qui dit je te prends, je m'amine dans l'acrobate, et tout de suite après il se rattrape, il dit non, je me suis trompé. Mekadesh, quelqu'un qui donne des kiddushin et qui regrette tout de suite. Megaresh, quelqu'un qui donne le guet et qui regrette tout de suite. Tous ces cas de figure-là, on ne dit pas Tor Kedei Dibur, Kedei Dibur d'Ami. Il n'y a pas de rectification de tir. Tout le reste, il y a des rectifications de tir. C'est que ces quatre-là. Celui qui dit qu'il n'y a pas la vaisselle et qui rectifie tout de suite, il n'y a pas. Non, ça marche. Ça marche. Ça, Tor Kedei Dibur, ça marche. Mais tous les autres, il n'y a pas de Tor Kedei Dibur. Ken Shlomo. C'est pas le cas là de Tor Kedei Dibur par rapport à la cliente. Quand on lui a dit que c'était on lui a dit qu'il y a eu un iftar. On lui a dit que c'était son père, par exemple. Il a été coréen pour son père, mais Tor Kedei Dibur, on lui a dit non, c'est ton fils. Donc il a rectifié le tir. Après on dit père. Et qu'il a été coréen, mais Tor Kedei qu'il a été coréen, et qu'il a fini d'être coréen, il a dit non, c'est ton fils. Alors comme c'est Tor Kedei Dibur, alors c'est comme si on avait dit ton fils avant. Massé, il a déjà dit. Oui, mais que Tor Kedei Dibur, Kedei Dibur d'Ami, c'est comme si on lui avait dit ton fils. C'est comme si au départ, quand on a rectifié le tir, c'est comme si on avait dit ton fils avant. Ça je comprends avant de faire le massé. Quand on fait une bracha, Shalom Aleichem Rabbi, on y avait taqué la matbea de la bracha. Mais là, lui, il a déjà fait le massé. Mais comme le massé il est lié à la rectification, alors on va considérer c'est comme si on t'avait dit que c'était ton fils. Donc même dans ton cerveau, c'est Tor Kedei Dibur, tu as eu la nouvelle information. Alors la nouvelle information efface l'ancienne et on va considérer comme si on t'avait dit ton fils à l'avance. Et on va être marché la kriya. Et automatiquement on va être marché la kriya comme kshera. Mais si on a rattrapé après le Tor Kedei Dibur et la personne a déjà fait la kriya, là c'est mort, il faut faire une deuxième kriya. Parce qu'il a fait une mauvaise kriya. C'est-à-dire que dans la vie, on peut toujours tout rectifier Tor Kedei Dibur. La kavana d'un objet peut être rectifiée, ou d'un objet d'une acte peut être rectifiée Tor Kedei Dibur, à l'exception de ces quatre choses-là, Megadef, Oved Kochavim, Mekadesh et Megaresh. Donc il y a une femme qui donne le guet, et tout de suite après, non, je regrette. Trop tard, elle a eu dans les mains, c'est fini, c'est bon. Quelqu'un qui donne les kiddushin à sa femme, et dans la seconde, non, je veux pas me marier avec toi, trop tard. C'est mort. C'est le massé, c'est pas le Dibur là. Hein? Non, arrête mes coups d'échetli. Non, attends mes coups d'échetli, trop tard. Arrête mes coups d'échetli, regarde mon chef Israël. Non, attends mes coups d'échetli. Ça sert à rien, le nom mes coups d'échetli n'est pas valable. Voilà, je viens de le faire. Arrête mes coups d'échetli, regarde mon chef Israël. Il met le bac, non, attends mes coups d'échetli. C'est bon, c'est une Ça s'appelle pas Tor Kedei. C'est Tor Kedei Dibur, mais ça ne rectifie pas le tir et elle est mariée. Bon, il faut rectifier, il a dit arrête mes coups d'échelle. Non, mes coups d'échelle. Il a déjà dit arrête mes coups d'échelle. C'est ça le din. Arrête mes coups d'échelle. C'est ça le din. Tu ne peux pas rectifier, tu n'as pas de rectification Tor Kedei Dibur. Ah, ça c'est le klal. Non, le klal il est Tor Kedei Dibur, Kedei Dibur d'Ami. On peut, à l'exception de 4 cas. Il y a un des 4 cas, c'est la Reshiva qu'on va dire Megadef, Oved Kochavim, Mekadesh et Megaresh. Que là-bas ta parole elle est me'ot chashuva. Ce qui est sorti, c'est fini. Quelqu'un qui a dit qu'il a été Chaz V'Shalom, Megadef, et après dit non, je ne suis pas mitkaven, c'est trop tard. C'est déjà été motzi la klala de la bouche. Pour rappeler le bon coup, Quelqu'un. Par contre, pour une personne, c'est Vadaï. Quelqu'un qui a une personne qui se rattrape après, Vadaï. Alors quelqu'un qui dit à quelqu'un, l'air Shalom, non, les Shalom. Donc, tant qu'il est bon, il s'est rattrapé, c'est Shalom. Non, mais s'il a pris le pardon, après même 2 jours. Ça notre rien. Ça notre rien. Demande pardon, c'est l'omanian aussi. Maintenant, la question, est-ce que tu as rectifié le langage? Il y a ce qu'il dit, même si tu. Ah, justement. Tu l'as maudit. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que ce qu'il dit est dit ou pas? Alors, quelqu'un qui dit l'air Shalom, c'est une malédiction. Parce qu'il faut dire l'air Shalom. Et c'est un tabel shono, il a dit l'air Shalom, rectifie toutes les Shalom, il a annulé la malédiction.
Mais là, c'est ça qu'il appelle la Kavana. Parce que Non, mais Chanel. ils connaissent pas, par exemple. Même David Amelech, il n'avait pas la kavana quand il a dit Abshalom l'herbe Beshalom. Ils Hein. connaissent pas les Israéliens. Si, Ils ils n'ont pas étudié, quoi. connaissent. Ils n'ont pas étudié, je parle. Ils n'ont pas étudié le Tanakh. C'est l'air. Il n'a rien à mais on voit que David Amelech, il a fait une erreur et ça a coûté cher. Il a dit l'herbe Beshalom à son fils et ça lui a coûté cher. Le temps que vous expliquez aux Israéliens, ce que je vois, hein, ceux qui ne connaissent pas ce moment de la Torah Mitzvot, tu sais, il y a marqué dans la Torah, Béchalom, il n'est pas revenu, Béchalom, il est revenu. Non, il faut dire. Il faut le dire, il faut leur dire aux gens, non, il faut leur dire, on dit les shalom, rectifie les shalom tout de suite. Dis les shalom. Il n'était pas été là. Ça donne, ok. Non, mais même si il n'y a pas la Kavana, c'est pas. David Amelech n'avait pas la kavana. Oui, il devait mettre un roi. Et alors, mais quand il a dit Béchalom, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara a dit que ça a causé, ça c'était une des choses qui ont causé la mort de Absalom. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune kavana là-dessus. Et malheureusement, ça a tourné au vinaigre. Ah ouais. C'était son temps aussi. Ah, il y en a rien à dire. Matitim. Amra, on prend une nouvelle Mishnah. Amra, Kunam Teinim Ve'anavim. Donc, c'est interdit la Teinim Ve'anavim. Elou, Sheni Toemet, que je ne mange pas, qui aime la Teinim. Pour les Teinim, il a dit c'est bon. Kulo Kayam, même s'il n'a pas parlé des Anavim, ça influence aussi les Anavim aussi. Et faire la Teinim, il a annulé le Neder de Teinim, et non Moufar, Hachi et faire la Anavim, il faut que les nous aussi les Anavim. Amra, il a dit, Kunam Teina Sheni Toemet. Je fais un Neder que je ne mangerai pas de Teinim, Ve'anva, et de Anavim, et de Anavim d'Areza, Sheni Toemet, Are Elu Shne Nedarim. Comme il les a séparés en deux, Teina Sheni Toemet, Anava Sheni Toemet, comme il a dit en deux temps, alors ça, alors là, je n'ai rien à mis, c'est Moïl, dans le sens que si j'annule pour les Anavim, il faut que j'annule après pour les Teinim aussi. Et qu'ils sont séparés l'un de l'autre. Mané, là, il n'y a pas de baïa là-dessus. Maintenant, la Gemara demande Mané Matnitim, qui est l'auteur de notre Mishnah? Rapproche la Gemara, Rabbi Ishmael. Ça veut dire quoi? Elle va d'après Rabbi Ishmael. Les Tanya, comme c'est marqué. Et comment il déduit du Passouk? Isha yekimenu, Isha yaferenu. Yakimenu, c'est Yakim Otam. Il doit être Mekayem, une partie du Neder, c'est comme s'il était Mekayem tout le Neder. Isha yaferenu, le Yafirenu, il ne peut pas se permettre à partager le Passouk. Ça veut dire que pour lui, Yafirenu, c'est, il faut que tu sois méfaire tout le Neder. Alors que pour être Mekayem, Yekimenu, c'est une partie du Neder, c'est suffisant d'être Mekayem, moto pour être Mekayem tout le Neder. Par contre, Amra Kunam, Teinim Ve'anavim, Elu, Shani Toemet, qui aime la Teinim, donc s'il était Mekayem que pour les Teinim, alors elle a dit dans la phrase Teinim Ve'anavim, la Teinim, Kulo Kayam, tout le Neder il est Kayam. Par contre, et faire la Teinim uniquement, et non Moufar, Hachi à faire, Afla Anavim. Ce qui va nous là aussi l'Anavim. Du vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva il te dit non. Arehu, Omer, Isha Yekimenu, Bisha Yeferenu. Ils sont écrits les deux en même temps, d'accord? Comme ils sont écrits les deux en même temps, Ma Yekimenu Mimenu, même que Yekimenu ça suffit une partie, Af Yefirenu Mimenu, même pour annuler ça suffit une partie. Donc si j'annulais que les Teinim, ça annule aussi les Anavim d'après Rabbi Akiva. D'accord? Donc la machloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, qu'est-ce qui se passe au niveau de Afara? Pas au niveau de l'Ekayem, au niveau de Afara. Les Kayem, les deux sont d'accord qu'être Mekayem une partie ça suffit, alors que d'après Rabbi Akiva, d'accord? D'après Rabbi Akiva, même pour être faire une partie ça suffit. Et Rabbi Ishmael, Miktiv, Nagma demande, et Rabbi Ishmael, Miktiv, Yafer Mimeno, Yafer. Et Rabbi Akiva, mais d'après Rabbi Ishmael, pourquoi il n'est pas d'accord avec lui? Parce que d'après Rabbi Ishmael, il n'y a pas écrit Yafer Mimeno. Yafireno. Il n'y a pas Yafer Mimeno. Mimeno, il n'y a pas cette précision-là qu'une partie, ça suffit pour être méfer. Et Rabbi Akiva, Mekish Afara et Akama. Puisqu'ils ont été écrits ensemble, on fait une Ekesh entre l'Afara et l'Akama. Uma Akama Mimeno. De la même façon qu'Akama, une partie, ça suffit. Afafara Mimeno, une partie, ça suffit. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Zod Ivrei Rabbi Ishmael ve Rabbi Akiva. Tout ce qu'on vient de dire là maintenant, c'est après Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce qu'une partie est suffisante pour valider ou annuler? D'accord? Par contre, Aval Chachamim Omrim, mais qui Shakama le Afara? On fait une question les deux. Ma Afara, Ma Shefer Efer, Afakama, Ma Shekiyem Kiyem. De la même façon qu'Afara, ce que tu as été méfer, tu as été méfer. Et de la même façon, dans la Kama, ce que tu as été Mekayem, tu as été Mekayem.
Ça veut dire que si j'étais Mekayem les Anavim, c'est que les Anavim. Et ça reste les Teinim encore interdits. Si j'étais Mefer les Anavim, j'étais Mefer que pour les Anavim. Et les Teinim continuent à être interdits. D'accord? Donc ça veut dire que pour Chachamim, on regarde chaque chose, Bifnei Atzmo, du Pasuk lui-même. Maintenant, Amra, tu as dit Kunam Te'ena et Kunam Anavim. Elle les a bien séparés dans son langage à lui. Amarava, Matnitin, Rabbi Shimoni. Cette Mishnah va d'après Rabbi Shimon. Ce Rabbi Shimon, on l'a déjà vu. Si vous vous rappelez quelqu'un qui est Chayav Shvoua à 3 personnes, et il dit non, je ne te dois pas de l'argent, je suis prêt à jurer à toi et à toi. Combien de korban il amène? Il amène 3 korbanot quand il s'est avéré qu'il a menti. Il amène 1 korban parce qu'il a dit à toi et à toi et à toi. Alors d'après Tanakama, il amène un korban sur chacun. D'après Rabbi Shimon, quand il a dit à toi et à toi et à toi, il amène un seul korban, le korban shvoua, parce qu'il a menti pour rien, d'accord? Il a juré pour rien. Donc il amène un seul korban, à l'exception que s'il dit Ad Sheishava à toi, et je jure à toi, et je jure à toi. S'il fait une séparation entre les 3 en disant et je jure à toi, et je jure à toi, et je jure à toi, et pas il a dit et à toi, et à toi, et à toi, alors là, dans un cas pareil, il est d'accord qu'il est chayav 3 korbanot. Par conséquent, c'est la même chose chez nous. S'il a dit et je m'interdis les Teinim et je m'interdis les Anavim, je les ai séparés. Quand je les ai séparés, alors à ce moment-là, je peux annuler chaque chose, bifnei atzmo. C'est ça que la Gemara dit. Amar Rabbi Shimon, matnitin Rabbi Shimoni. Dit Amar Achi Omar, shvoua lekol echad ve'echad. Jusqu'à qui dit shvoua lekol echad ve'echad, il dit je te jure que, et je te jure à toi que, et je te jure à toi que. C'est dans un cas pareil, il amène 3 korbanot. Il dit je jure à toi et à toi et à toi. D'après Rabbi Shimon, il amène un seul korban. Donc la même chose chez nous. S'il a dit je prends sur moi Teinim et Anavim, d'accord? Elle veut annuler les Anavim, alors elle ne peut pas annuler les Teinim. Pourquoi? Parce que il les a mis dans le même sac. Donc il faut annuler tout en même temps. Par contre, s'il a dit je prends sur moi de ne pas manger des Teinim et je prends sur moi de ne pas manger des Anavim, comme il les a séparés, s'ils annulent les Teinim, je peux manger, les Anavim continuent à être interdits. Si j'annule l'Anavim, les Teinim continuent à être interdits. Si je veux annuler les deux, il faut que j'annule les deux, bifnei atzmo, b'tzura mefurashet. D'accord? Matnitin, une Mishnah. Yodeani sheyesh nedarim. Un père qui dit, ou un mari qui dit, je sais qu'il y a des nedarim, aber eni yodea sheyesh mafirim. Mais je ne savais pas que ce sont des nedarim qu'on peut annuler. Je ne savais pas que ça s'appelle des nedarim beno lebena. Il y a faire, il peut quand même les annuler. Le fait qu'il ne savait pas qu'il pouvait les annuler, ça lui donne encore plus que 24 heures pour les annuler. Dès qu'il est au courant qu'on peut annuler ces nedarim-là, donc dans les 24 heures de sa connaissance, est-ce qu'on n'est pas encore comme les annuler, même qu'il a passé une semaine depuis. Par contre, il dit Yodea ani sheyesh mafirim. Je sais qu'on peut être méfer. Aval eni yodea sheze neder. Mais je ne sais pas que ça c'est un neder. Rabbi Meir Omer lo yafer. Rabbi Meir dit tu ne peux rien faire, c'est mort. Tu as dépassé 24 heures, bah c'est mort. Chachai omrim yafer. Puisque tu ne savais pas que ça c'était un neder, alors tu peux être méfer d'après Chachamim. La Gemara demande Veriminu. La Gemara le réfute, il dit je ne comprends pas, comment tu peux dire comme son nom de Rabbi Meir? A priori, il y a une contradiction avec un autre din. Un din de celui qui va dans Ir Miklat. C'est qui va dans Ir Miklat, quelqu'un qui a tué Betaout. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Le Passouk, il dit comme ça. Oh, Bechol Asher Yamut Ba. Si maintenant il a tué, oh, Bechol Even Asher Yamut Ba, excusez-moi. S'il a tué avec n'importe quelle pierre, Belo Reut, sans voix, Vayapol Allah, donc il est tombé dessus, Vayamot, et qu'il a tué, ou Lo Oyev Lo, et qui ne le déteste pas, L'homme Mevakesh Rato, qui ne cherche pas, lui cherche pas de mal, lui il ira dans Ir Miklat. Maintenant, Belo Reut, sans voir. Alors, sans voir, ça veut dire Prat, les Souma, pour exclure le cas d'un aveugle. Un aveugle, il ne peut pas voir. Comme il ne peut pas voir, donc il n'est pas tour d'aller en Ir Miklat. Dit vrai Rabbi Yehuda. Par contre, Rabbi Omer, non, sourd, Omer, les rabot et Souma. Au contraire, c'est pour inclure l'aveugle. Que l'aveugle, le Kaviachol, il est chayav lui aussi d'aller à Ir Miklat. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre. Amar Rava, il dit, Acha, donc qu'est-ce qu'on va décider, Chagav, au nom de Rabbi Meir, les rabot et Souma. Donc ça veut dire que les rabot et Souma, ça veut dire que je peux inclure même celui qui ne peut pas voir. Alors ici, dans notre Mishnah, nous, comment c'est possible que Rabbi Meir dit quand il s'est trompé, pourquoi il a dit que l'O Yafer? Il s'est trompé, il ne savait pas que c'était un éder. La Gemara va expliquer comme ça.
Amar Rava Acha Minyana Dekran. Ne lit pas le cas de Irmiklat à notre Mishnah. C'est deux cas différents. Ouais, c'est deux cas différents. Pourquoi? Bidiuk. Amar Rava Acha Minyana Dekran. Acha Minyana Dekran. Chacun, et Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, chacun il apprend par rapport à un pasuk différemment. Comment ça? Le pasuk différemment. Comment ça? Rabbi Yehuda Savar Gaber Rotseach. Au niveau du Rotseach, il y a marqué Asher Yavo et Reu Bayahar. Ce qui vient donc contre son ami dans la forêt. Kol davar mi alayar. Toute chose, toute personne qui peut rentrer dans la forêt est inclus dans ce din-là. Donc, layar, vesuma, nami bar mi alayar. Et un aveugle, il peut rentrer dans la forêt. Donc, comme il peut rentrer dans la forêt, ça veut dire qu'un aveugle, il est chayav de galout a priori. Et iya marta belo reut, les rabot et asuma. Et si tu veux me dire que belo reut, ça vient inclure l'aveugle, d'accord? Miyahar nafka, ça on le sait déjà de nafka, on le sait déjà du mot yahar, que comme l'aveugle peut entrer dans une forêt, donc il est mechouyav. Donc j'ai pas besoin de beloreout pour inclure l'aveugle. Et la shmamina, beloreout, là pourquoi il y a marqué qu'il ne voit pas, quand il jette la pierre, il ne voit pas où la pierre elle tombe, prat les souma, ça vient exclure le cas du souma. Donc ça veut dire que beloreout vient exclure ici. Pourquoi il vient exclure? Parce que Rabbi Yehuda, il apprend l'aveugle du mot Yahar, qu'il est a priori chayav, il vient Beloreout et il exclut. Par contre, Rabbi Meir, qu'il a inclus l'aveugle, comment il fait la dracha? Ça va, il pense. Ktiv dans le pasuk Bevlidat, qui c'est qui est chayav de truc, celui qui a fait ça, Blidat sans réfléchir. Kol davar mouda, toute chose qu'il est censé savoir. C'est-à-dire quand tu jettes la pierre, tu es censé savoir où elle tombe la pierre. Donc, et Souma, il est censé savoir où il jette la pierre? Il est censé savoir s'il y a quelqu'un qui est à côté de lui? Non. Donc Souma, la barmid moudaou, il n'est pas conscient du milieu où il se trouve. Donc quand il jette la pierre, il ne sait pas où elle tombe la pierre. Donc ça veut dire que le Souma, a priori, il est pato de Ir Miklat. Mais Ia Marta Beloreout. Et si tu vas me dire que Beloreout prat les Souma pour exclure le cas du Souma, mais Blidat Nafka, on a déjà appris du pasuk Blidat que le Souma, que l'aveugle, il est pato. Et Lama, la Shma'amina, et là je comprends ici que le Beloreout, les rabot et Asuma, c'est au contraire, c'est venu pour inclure l'aveugle. Ça veut dire qu'en vérité, aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Meir, les deux se basent sur le mot Beloreout du pasuk. Simplement, les autres termes du pasuk, à quoi ils servent? Pour Rabbi Yehuda, de Yahar, le fait qu'on a dit la forêt, pour nous, toute personne qui peut entrer dans la forêt, donc ça inclut aussi l'aveugle. L'aveugle, tout cas, théoriquement, il devrait être hayav de galout, mais comme il y a marqué Beloreout, donc ça vient lui rendre patour rétroactivement, que lui il est patour de s'il a tué sans faire attention. Parce que le Beloreout, l'aveugle aurait théoriquement appris de Yahar, qui aurait été Mechayev Oto, parce qu'il y a marqué Beloreout, c'est pour ça que je l'exclus. Maintenant Rabbi Meir lui dit le mot Beloreout d'une autre manière. Il y a marqué Bedaat, ça veut dire que quand est-ce qu'il est Chayav de galout que celui qu'il sait où il jette la pierre? Or un aveugle ne sait pas où il jette la pierre. Comme il ne sait pas où il jette la pierre, donc il est patour. S'il est patour, alors pourquoi il y a marqué Beloreout? Beloreout, ça vient aussi le rendre patour à un aveugle. L'aveugle sait déjà qu'il est patour. Du fait qu'il faut qu'il sache où il jette la pierre. Et la vadaï, si ça ne vient pas exclure, ça vient inclure. Et là, ça vient Beloreout pour nous dire que même l'aveugle, il est chayav. Donc en vérité, chacun, le Beloreout, comment il comprend par rapport aux autres termes du pasuk.